Bowie comme Béraud, un texte de Dominique Potard, lecture Lorraine Berger-Afanasieff. Bowie comme Béraud. Juillet 1979, ça y est, je suis guide. On fête ça dignement et je réalise ma première saison en tant que seul maître après Dieu. De Dieu, il est justement question dans un article d'Alpirando qui paraît à l'automne. On y apprend qu'un mec, un certain Patrick Béraud, a grimpé en solo intégral. Le solo intégral, c'est comme le nu intégral, mais en mode vertical. Les voies les plus difficiles des Alpes avec juste une poignée de raisins secs. Juillet 1980, la montagne à la Béraud me tente. Liberté, légèreté, rapidité, foin de l'alpinisme à la papa à 2 à l'heure, ficelé, chargé comme des bourriques. Avec quelques raisins secs dans les poches, un matin frais, je descends la vallée Blanche et m'arrête au pied du pilier Bocalat. Un pilastre de 1000 mètres de haut gravi pour la première fois en 1936 par Gabriele Boccalate et Nini Pietrasanta. Ce souvenir m'en rappelle un autre du même genre. Ça se passe dans le Verdon à la même époque. L'histoire d'un grimpeur qui, lui, se prenait pour Patrick Edlinger. Il arrive au pied de la fissure des Bargeaux, sorte de raie des fesses de haute de 30 mètres. Il est impeccable, bandeau dans les cheveux, débardeur et muscles saillants, collant fluo, sac à magnésie bleu des mers du Sud. Une demi-heure plus tard, il sort du truc méconnaissable, le bandeau de travers, l'épaule gauche éraflée, les collants en lambeaux, le sac à pof explosé, les yeux hagards. Jusqu'à mi-hauteur, tout se passe comme sur des roulettes. Je monte à bon rythme, terrain raide, mais pas trop. Des alpinistes sur le pilier Gervasouti, vissés à leur relais, me lancent des appels auxquels je réponds d'un signe de main digne d'Élisabeth II. Quand je bute sur le mur de 80 mètres, il a une sale gueule tapissée de neige et de glace, et surtout verticale. Plus je monte, plus les choses se compliquent. À quelques mètres de la sortie, je suis dans une impasse scotchée à la muraille, les yeux rivés sur une écaille. Le problème, c'est que pour l'attraper, je n'ai qu'une solution, faire un jeté. Les jetés sur les blocs du col des Montets, c'est ma spécialité. Mais là, je ne suis pas à 1 mètre du sol. Il faut en rajouter 500. Même avec un crash pad d'un lopilo, 1, 2, 3, je l'ai eu. Pause à une brèche, je me refais la cerise avec mes raisins secs. L'alerte a été chaude. 300 mètres plus haut, j'atteins la crête du coq, autre clou du spectacle. Une fine lame de granit entre 2 abîmes. Pas question cette fois d'y aller la fleur au fusil. Fini de jouer les héros, le nudiste se rhabille. Le coq joue les poules mouillées et déroule une cordelette de 20 mètres, qu'un sursaut de lucidité m'a ordonné d'emporter, et confectionne un système d'auto-assurance. C'est pas la Maïf, mais moralement un sérieux bonus. Enfin, 5h30 après mon départ, je suis au sommet du Mont Blanc du Tacu. L'après-midi, je reste fidèle au raisin, mais liquide et fermenté, avec une tranche de tome. Un copain guide et chanteur passe à la maison pour répéter Gabriel par Bocalat. « Mais tu brûles mon esprit !» Je lui ai parlé de mon projet, il m'annonce qu'il a épluché les chroniques alpines du CAF. Personne n'a encore fait la Bocalat en solitaire. Bilan d'expérience ? Une première solitaire, peut-être, mais une dernière, ça c'est sûr. Oh, fini pour moi, fini.